Madame Hélène Conway-Mouret. Madame la présidente, madame la ministre, la pérennité de notre système de solidarité envers les familles françaises qui ont besoin de bourses scolaires est en danger. Nous observons que les leviers pour faire des économies ont tous été activés. D'abord, l'augmentation de 2 à 7 points de la contribution progressive de solidarité a entraîné une baisse des quotités. Ensuite, l'annulation de 11,5 millions d'euros des crédits du programme 151 et plus récemment la baisse de l'indice de parité du pouvoir d'achat, l'IPPA, dans de nombreuses circonscriptions consulaires pour la campagne 2024-2025 augmente mécaniquement le reste à charge des familles. À titre d'exemple, mais je pourrais citer bien d'autres cas, l'indice est passé de 75 en 2023 à 63 cette année à Ho Chi Minh Ville, ce qui représente une baisse de plus de 8 points de quotité alors que le taux d'inflation a atteint 4% dans ce pays. L'opacité de cette décision prise par le ministère sur la base de données confidentielles fournies par une agence privée suscite l'incompréhension des conseillers des Français de l'étranger chargés d'examiner les dossiers et empêche les parlementaires d'exercer leur mission de contrôle de l'action du gouvernement. Elle semble davantage motivée par des raisons budgétaires que par l'évolution réelle des parités de pouvoir d'achat entre la France et les pays concernés. Ce faisant, elle va à l'encontre de l'esprit même de notre système d'aide à la scolarité conçu pour garantir l'accès de tous les élèves français à notre enseignement, quelles que soient leurs ressources financières, et préserver la mixité sociale au sein de l'école républicaine. Elle est même contraire aux objectifs affichés par le président de la République lui-même, qui entend toujours doubler le nombre d'élèves d'ici à 2030. Madame la ministre, quels sont les critères sur lesquels s'appuie ce nouveau mode de calcul de l'IPPA ? Merci, chers collègues. Madame la ministre Pannier-Runacher. Merci, Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conway-Mouret. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Franck Riester, dont je me ferai le porte-parole aujourd'hui. Par votre question, vous sollicitez une clarification des critères mesurant l'indice de parité de pouvoir d'achat, IPPA, utilisé dans le barème des bourses scolaires. Cet indice est calculé à partir de données objectives fournies annuellement pour chaque poste par l'agence Mercer Consulting. Il est constitué à hauteur de 70% de l'indice de coût de la vie et 30% de l'indice de coût de logement sur la base d'un indice 100 pour Paris. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères calcule les IPPA par poste et les transmet à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui les communique aux postes diplomatiques et consulaires et les intègre au logiciel Scola de gestion des bourses scolaires. La variation de l'IPPA a une conséquence mécanique sur la valeur des aides à la scolarité qui sont versées. En effet, le contexte inflationniste mondial a entraîné en 2023 de très fortes variations. Sur 176 pays, 52 ont connu une évolution à la hausse supérieure ou égale à 10 points. Cette variation haussière a été favorable aux familles dont l'attribution des bourses scolaires pour la campagne passée. La baisse constatée dans certains postes en 2024, principalement en Afrique et en Asie, fait suite à une actualisation de la méthode de calcul des indices de coût de la vie. Celle-ci a procédé d'une part à une mise à jour du contenu du panier de biens et de services servant au calcul de l'indice de coût de la vie et d'autre part à une prise en compte des charges courantes, eau, gaz, électricité, Internet, plus fidèle à la réalité de la consommation des ménages au niveau local. Les IPPA connaissent ainsi régulièrement des évolutions à la hausse ou à la baisse selon les pays, qui n'ont aucun lien avec des mesures budgétaires. La plupart des pays concernés par ces baisses en 2024 retrouvent en réalité un indice proche de celui de la campagne 2022-2023. Les données utilisées dans le calcul de cet indice sont acquises par le ministère dans le cadre d'un marché avec Mercer Consulting, qui est une entreprise privée. Elles ne peuvent donc faire l'objet d'une communication publique car le ministère n'en est pas propriétaire. Merci. Madame Conway-Mouret, il vous reste 20 secondes. Oui, écoutez, Madame la ministre, je vous remercie pour ces éléments de réponse qui arrivent un peu tardivement puisque les conseils consulaires pour les bourses scolaires se sont déjà tenus dans le flou le plus total quant à la baisse arbitraire de l'IPPA et les interrogations des conseillers des Français de l'étranger, d'ailleurs passées sous silence puisque leurs déclarations liminaires dans beaucoup de pays n'ont pas été inscrites au procès verbal. Il serait appréciable que le gouvernement fasse preuve d'un peu plus de transparence à l'égard des élus locaux et des parlementaires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole